tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Donc on est parti. Alors début avril, j'ai passé une commande chez les éditions J'ai lu pour elle parce que je voulais à tout prix lire le deuxième tome de Lucy Valentine qui est Désespérément. Et il n'y avait que chez eux, je pouvais le trouver assez rapidement. Du coup j'ai commandé et j'ai commandé au final 3 bouquins. Ouais. Donc forcément j'ai commandé le tome 2 de Lucy Valentine qui est Désespérément de Heather Weber aux éditions J'ai lu dans la collection Promesse. Donc très jolie couverture, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment hivernal donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai craqué pour Nuit de Noël à Friday Harbor. Donc celui-ci pour moi c'est le tome 05 mais sur internet des fois ils ont dit que c'est le tome 4 je crois donc je sais pas trop. De Lucy Kleypas, édition J'ai lu toujours dans la collection Promesse. Donc celui-là ça fait un moment aussi que je le voulais mais je le trouvais nulle part, il fallait que je le commande, même il était en rupture de stock, je sais plus, enfin bon. Du coup bah, j'en ai profité pour l'acheter. Et j'ai craqué pour le tome 1 de La Maison d'Hôte, retour à Cedarcove, on dit Cedarcove ou Cedarcove, je ne sais pas. De Debbie McCamber, donc toujours chez J'ai lu aux éditions Promesse. Donc voilà, le mois a bien commencé, n'est-ce pas? Donc déjà j'ai reçu ça, ces trois-là. Ensuite, j'ai craqué pour 2 autres livres. Là c'est ma soeur qui m'a emmené en librairie, la coquine, du coup bah, j'ai craqué. Donc j'ai acheté La Petite Boulangerie du Bout du Monde de Jamie Hogan aux éditions Pocket. Donc celui-là, depuis sa sortie, j'en entends parler. C'est la couverture qui m'a interpellée et j'ai vu l'histoire et je me dis franchement ça a l'air vraiment cool. Donc je l'ai acheté, j'ai craqué et franchement j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Et le même jour j'ai craqué pour Une Terre d'ombre de Ron Rash aux éditions Point, donc qui est apparemment qui a eu le prix littéraire policier de 2014. Et celui-ci je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse qui m'avait juste trop donné envie de le lire parce qu'on débarque et apparemment une femme trouve une tête dans un puits. Ouais, moi ça me donne envie de lire. Donc ça c'était les livres poche. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la Geek Days. Vous avez vu dans mon précédent update lecture, j'ai acheté le tome 4 de Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun Shonen. Et j'avais trouvé là-bas mon coffret avec le tome 5 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc je suis super contente, quand on met tous les livres dedans, c'est juste trop beau. Voilà, je voulais le coffret, je l'ai eu, je l'ai trouvé. Alors le même jour que la Geek Days de Lille, je suis allée ensuite avec ma soeur dans Lille. Et dans un petit, on va dire, je ne sais plus du tout le nom, c'est elle qui a le ticket de caisse. Mais il y a un petit magasin qui vend que des mangas, des figurines, des choses comme ça, très. Enfin voilà, il est super ce magasin. Et j'ai réussi à trouver Prophétie, donc le tome 1 de Tetsuya Tsutsui, à Tesue, merci pour ce nom, aux éditions Kiun Seinen. En ce moment je suis beaucoup avec Kiun moi je trouve. Donc ce manga m'a été recommandé par Amine du site Adala News, donc j'ai vraiment hâte de lire. Et si vous voulez aller voir le site, je vous le mets en barre d'infos, c'est sur la culture japonaise, manga, film, enfin voilà, nourriture, il y a vraiment tout. Donc je vous laisse aller voir en barre d'infos, c'est un super site vraiment. Et donc j'ai vraiment hâte de lire parce que là aussi ça va dépeindre un peu la société actuelle, voilà, où les gens ont, on va dire, leurs héros, mais bon, ils pensent qu'ils doivent accomplir eux-mêmes les devoirs des policiers qui ne le font pas, donc on va dire ça va être histoire de sorte de vengeance, de crime, cybercrime, tout ça. Donc ça m'a l'air vraiment super, j'ai vraiment envie de le lire. Et ensuite j'ai donc été au Furet pour voir mes anciens collègues et pour acheter le livre que vous allez voir, enfin... Je pense que vous savez ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est qui ne l'a pas acheté. C'est forcément le tome 4 des Chroniques Lunaires, Winter, de Marissa Meyer aux éditions PKJ, donc le très gros bébé. La couverture est vraiment juste magnifique et je sais pas s'ils ont marqué, ou si vous avez remarqué, mais d'habitude, ce qui est écrit en doré est en relief. Et ça avait tendance à s'enlever quand on lisait, enfin je sais que moi il y en a, je crois que c'est Scarlett, il y a même plus d'argent dessus. Donc... je pense qu'ils ont compris, ils ont essayé de régler un peu le problème en ne le mettant plus en relief. Donc je pense que ça s'en ira moins. C'est très bonne chose PKJ, merci beaucoup. C'est donc tout pour ce book haul. Il est plutôt bien rempli, je dois vous dire, oui. Je n'ai plus d'argent, oui également. Donc je pense que le mois de mai sera un peu plus restreint pour moi et je vais surtout lire ce que j'ai dans ma palle parce que je vois que j'en ai de plus en plus et qu'il faut que je me réactive niveau lecture. Et ça faisait longtemps que je ne vous avais pas donné un petit conseil on va dire, donc là on va parler série. Alors ma soeur m'a fait découvrir, c'est une série Netflix, c'est
Unbreakable Kimmy Schmidt. Et pour le moment j'ai regardé 3 épisodes, c'est juste hyper addictif. Les épisodes sont plutôt courts, une vingtaine de minutes. Oui, à peu près une vingtaine de minutes. Et voilà, si vous voulez une série drôle, qui vous donne envie de vivre, de prendre la vie du bon côté, avec des choses quand même en fait qui sont, on va dire, des fois tristes, mais le personnage principal le prend comme si voilà, bah non c'est normal. Voilà, donc franchement je vous conseille cette série, je vous mets peut-être des liens en barre d'infos parce que comme vous le savez je suis nulle pour résumer les séries, les dramas. Donc vaut mieux aller voir en barre d'infos. Et donc en deuxième série qui est plutôt un drama, je vous conseille c'est Descendant of the Sun, qui est un drama coréen et qui est juste génial avec Song Joong-ki qui est juste l'un de mes acteurs coréens préférés. Voilà, je l'aime, enfin voilà, je tombe toujours amoureuse dans n'importe quel drama qu'il fait, il est de retour de l'armée et c'est génial. Enfin bon, voilà, c'est pareil, je ne vous fais pas le résumé parce que je suis nulle pour ça, mais si vous voulez un drama avec une romance vraiment qui sort de l'ordinaire, pareil avec une histoire qui sort de l'ordinaire, avec un peu, enfin forcément voilà, ça se passe dans un milieu militaire, infirmier aussi. On est dans un autre pays qui n'existe totalement pas. Voilà, c'est un drama qui est beau, qui est drôle, qui est en même temps à la fois hyper touchant. Je ris toutes les 10 minutes, mais en même temps, des fois, on a envie de pleurer forcément avec des choses qui se passent. Enfin voilà, c'est vraiment un super drama. Donc je vous conseille d'aller voir ces 2 séries et comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos pour les résumer et pour savoir où les regarder. Donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes séries et bah à la prochaine. Salut!